En réalité, il y a 3 manières d'être en couple, parlons-en. La raison pour laquelle il est intéressant de savoir quelle forme de type de couple nous convient, c'est parce que ça va nous dire avec qui on est compatible. Si quelqu'un ne partage pas la même vision que vous avez du couple, vous pouvez d'ores et déjà savoir qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir un clash et vous allez devoir gérer un problème qui est uniquement lié au fait que vous n'avez pas la même conception de comment on est ensemble. Deuxièmement, ça me paraît être une réflexion intéressante pour comprendre les implications de la manière dont on est en couple. Souvent, c'est juste quelque chose qu'on fait, on n'a pas forcément réfléchi à ce que c'est la structure d'un couple, ni à ce qu'on cherche dedans, ni à ce que l'autre personne cherche, et s'être une fois au moins dans sa vie poser ce genre de questions, ça vous permet d'avoir plus de clarté et de mieux comprendre les autres, donc bon, on peut dire que c'est bénef. Alors la première manière de se mettre en couple, c'est l'amour fusionnel, 1 + 1 = 1. Vous êtes une personne, vous vous mettez avec une autre personne, et en fait vous vous fondez l'un dans l'autre. Vous ne faites plus qu'un. Alors que ce soit vous à la base, ou que ce soit l'autre personne, ou que vous deveniez une autre personne indépendante, vous n'êtes qu'une et même personne. Vous pensez la même chose, vous avez les mêmes sentiments, vous avez les mêmes envies. Du coup, c'est une forme de couple qui est très intéressante pour les gens en dépendance affective. C'est très dangereux, mais ça va vous nourrir pour la bonne et simple raison que maintenant, vous n'êtes plus juste la seule personne à vous battre pour réussir à vous aimer. Maintenant, vous êtes deux à aimer cette même personne que vous formez. C'est une forme de couple qui est très puissante et qui donne beaucoup de sensations parce qu'en plus, vous vivez dans une espèce de bulle, vous vivez les mêmes choses au même moment, vous vous coupez du monde extérieur et du coup, ça vous donne plein d'énergie. Être vous-même, vous le faites à deux et ça, c'est très galvanisant. Alors, ça peut sembler parfait, mais évidemment, il y a un problème. Et le problème, il est que comme vous êtes une et même personne, eh ben, si vous évoluez, vous détruisez votre couple. Si la personne avec laquelle vous êtes évolue, elle détruit votre couple. Parce que comme en réalité, on est tous uniques, eh ben, à partir du moment où l'un de vous évolue, l'autre, il y a très peu de chances qu'il évolue de la même manière. Et donc, progressivement, vous allez avoir une scission. Et ça va encore plus vous faire souffrir parce que vous vous êtes tellement habitué à ne faire qu'un et à aller dans les mêmes directions et à penser de la même manière que vous allez vivre encore plus ça comme un déchirement de voir que l'autre a des pensées que vous ne comprenez pas et qui sortent de ce à quoi vous vous étiez habitué. C'est quelque chose qui est donc très sympathique à vivre si vous ne l'avez jamais vécu, si vous n'avez jamais vécu la passion, la fougue, mais c'est quelque chose qui ne peut pas durer dans le temps parce qu'en réalité, ça vous demande de nier qui vous êtes et ça vous empêche d'évoluer naturellement vers là où vous voudriez aller. La deuxième façon d'être en couple, c'est dans un amour réciproque. C'est 1 + 1 = 2. Vous êtes une personne et vous essayez de vous mettre avec quelqu'un qui est à peu près votre opposé. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez nourrir la personne en lui apportant ce qui lui manque, elle, et elle va vous nourrir, ou il, et vous apporter ce qui vous manque à vous. C'est très intéressant, mais évidemment, ça crée une interdépendance. Maintenant, pour avancer et grandir, vous allez vous habituer à ce que l'autre personne vous apporte ce qui vous manque. C'est très galvanisant, et ça permet de construire des choses et de se projeter vers l'avenir, mais ça crée un lien de dépendance qui fait que si jamais la personne a moins de temps à vous consacrer, ou que pour x, y raison, elle ne peut pas être avec vous, qu'elle ne peut pas vous donner tout ce dont vous avez besoin, bah, du coup, vous ne vous êtes pas habitué à la voir autrement, vous ne vous êtes pas habitué à la voir par vous-même, et du coup vous souffrez d'autant plus dans cette relation. Le grand problème quand vous êtes dans un amour interdépendant, c'est que vous vous êtes habitué à ce que l'autre personne soit la personne qui réponde à vos besoins. Du coup, quand cette personne ne peut pas ou ne veut pas pour x et y raison, eh ben vous avez un sentiment de manque et de vide. Et ça, c'est très problématique parce que soit vous allez trouver une autre manière de répondre à ce besoin et potentiellement ça va vous éloigner de la personne avec laquelle vous êtes, soit vous allez juste souffrir que cette personne ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. La troisième forme de couple, c'est l'amour indépendant. Vous êtes une personne, vous avez votre vie, vos envies, vos ambitions, et vous rencontrez quelqu'un qui de même a son propre univers, et vous avancez ensemble pendant un temps qui peut être infini, qui peut être jusqu'à la fin de votre vie ou pas, mais l'idée c'est que vous n'impactez pas l'un sur l'autre parce que vous créez une entité qui est votre couple. Et chacun est indépendant l'un de l'autre, mais se nourrit de cette troisième entité qui est votre couple. C'est un peu comme avoir un enfant. Vous avez un parent 1, vous avez un parent 2, vous faites un enfant, l'enfant est indépendant des deux parents, mais l'enfant nourrit les deux parents. On pourrait voir ça comme une flamme. Vous avez une bougie qui est allumée, vous pouvez l'utiliser pour allumer une autre bougie. La flamme ne va pas disparaître, elle va simplement nourrir une autre bougie, mais tout en restant elle-même. C'est une forme de couple qui est très intéressante parce que vous laissez de la liberté à l'autre et l'autre vous laisse de la liberté. Vos projets et vos envies ne vont pas impacter l'autre et l'empêcher de développer ses projets et de suivre ses envies. Alors naturellement, on peut penser que c'est la forme la plus intelligente et la plus saine de se mettre en couple. Mais cette forme génère aussi un problème comme toutes les autres. C'est qu'on est obligé de moins s'investir dans une relation. Par définition, qu'on le veuille ou non. Pensez-y, en réalité, on a une quantité d'énergie finie. Donc si on met toute notre énergie dans une chose, ça veut dire qu'on ne la met pas dans une autre. Et donc par définition, si vous suivez tous vos projets, vous êtes plus dépendant de vos projets qu'en train de partager quelque chose avec un autre humain. Donc c'est intéressant parce que c'est un peu comme si vous offriez le fruit de votre travail, la quintessence de votre être à une autre personne. C'est un peu comme un arbre fruitier qui va donner ses fruits mais qui ne va pas mourir.
comme une flamme qui va s'allumer et qui va pouvoir en allumer d'autres, mais sans perdre sa propre intensité et sa propre lumière. Mais si vous pensez à cette flamme et si vous pensez à ce fruit, après une fois qu'il est mangé, il vit sa vie. Et cette flamme, d'une autre manière, une fois qu'elle a allumé l'autre bougie, on ne sait pas ce qu'elle devient. Donc l'amour indépendant, c'est un amour très intéressant parce qu'il vous permet de vous construire, il vous permet de vous nourrir d'une autre personne, mais sans qu'elle vous impose son énergie tout le temps. C'est un peu quand vous voulez et sous la forme qui vous plaît et qui marche pour vous. Le problème, c'est que vous allez perdre en intensité dans les échanges que vous allez avoir avec la personne. Ça peut être extraordinaire à un moment, mais peut-être qu'à des moments, vous n'aurez pas envie de vous voir dans les mêmes périodes, vous n'aurez pas envie de faire les mêmes choses, peut-être que ce sera difficile de vous accorder par moment. Et il y en a qui diront oui, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et c'est vrai dans une grande mesure. Mais ça peut être difficile à vivre quand à un moment ou un autre, vous avez besoin de la personne et qu'elle est toujours dans sa bulle et qu'elle doit continuer de suivre son chemin. Alors maintenant que je vous ai donné toutes les formes de couple, dites-moi en commentaire celle qui vous parle. Et sachez que la réalité est évidemment plus subtile et plus nuancée, mais elle est très simple. En fait, à travers notre vie, on va avoir envie de différentes formes de couple, et parfois juste à travers les différentes phases qu'on va passer et qu'on va rencontrer dans nos vies. C'est pas un problème, tout ce qu'il faut c'est comprendre ce que ça génère et comprendre dans quel état d'esprit est la personne avec laquelle vous avez envie d'être. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Sur ce, je vous laisse avec d'autres vidéos sur le même sujet, et on se retrouve très vite. Ciao!